Yo tout le monde, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que tu te procures des anneaux. Les anneaux, comme ceci, sont un équipement basique, peu cher. Ceux-là ils viennent de Decathlon, ils m'ont coûté 30 francs suisses. Et ils sont très pratiques car ils peuvent s'accrocher partout. Comme vous voyez ici sur un simple arbre. Maintenant, tu dois te poser la question, pourquoi des anneaux? C'est simple, les anneaux c'est un, pas cher, en rapport à aller en salle de sport, et deux, ça peut couvrir énormément de groupes musculaires. Les pecs, les triceps, le dos, tout ce que vous voulez qui est au haut du corps. Il y a des exercices basiques tels que des simples tractions, des dips aussi, et des pompes sur anneaux. Tous les exercices sont possibles sur des barres. Mais en quoi est-ce que les anneaux sont différents? Comme vous voyez, juste là, si je fais comme ça, les anneaux ils bougent. Ceci va forcer votre corps à compenser les petites vibrations. Du coup, augmentant l'hypertrophie musculaire en finale. Ceci sera important si votre but c'est de gagner un maximum de muscles en peu de temps. C'est pas pour rien que faire des planches sur des anneaux sont bien plus durs que sur le sol ou sur des barres parallèles. Nous allons regarder plusieurs exercices possibles sur anneaux. Nous allons voir les exercices débutants, intermédiaires et évidemment les plus avancés. Commençons par les débutants. Pour ça, il y a plusieurs exercices. Le premier étant tout simplement se mettre en haut de la barre, tourner les poignets vers l'extérieur et gainer. Ceci va travailler vos triceps, vos pecs et énormément de compensation est nécessaire, créant énormément d'hypertrophie musculaire permettant d'évoluer très vite. Pour le prochain exercice, avec les anneaux, il faudra les avoir baissés au plus bas possible idéalement, car ceci est des pompes. Je vous conseillerais de pouvoir faire 10, même 15 pompes facilement au sol pour faire cet exercice car il est notamment plus dur que les pompes au sol. Comme vous voyez ici, moi j'ai un problème, c'est que mes anneaux sont très élevés, vu que la branche où mes anneaux sont accrochés est très haute. Ceci n'est pas un énorme problème, mais si votre but est de faire des planches, ça va empêcher ces opportunités. Du coup, il est conseillé d'avoir des branches plus basses si vous avez l'occasion d'en avoir près de chez vous. Maintenant, c'est simple, il ne vous reste plus qu'à faire des pompes. Vous allez descendre et remonter, et lorsque vous êtes en haut, vous allez tourner vos poignets à l'intérieur et serrer. Ceci va stimuler les pecs et vous faites vos répétitions. À ne pas oublier, ce sera beaucoup plus dur sur anneau que au sol. Du coup, faites attention car vous tombez de plus haut si vous vous loupez. Maintenant, pour le prochain exercice, les anneaux doivent toujours être bas. Et ceci est le gainage en suspension. Comme le gainage en dip en haut au-dessus de la barre, le premier exercice que je vous ai montré, il faudra juste gainer les poignets à l'extérieur comme ceci. Évidemment, le plus bas les anneaux, le plus dur ce sera. Et comme vous voyez, mes bras ils bougent beaucoup, le rendant extrêmement dur. Ceci sera très important si vous n'arrivez toujours pas à compléter une pompe sur les anneaux, car ça va vous aider à gainer à la partie en haut de la pompe. Ça va aussi évidemment entraîner vos abdos, vos pecs, vos triceps et vos épaules, ainsi que plusieurs autres petits muscles. Le prochain exercice, il faudra monter les anneaux. Le prochain exercice s'appelle en anglais le force grip. C'est un exercice extrêmement important pour les exercices plus compliqués, tels que les muscle-up sur les anneaux. Et c'est tout simple, ce sera du gainage avec un false grip comme montré ici. Et il ne vous restera plus qu'à pendre et gainer aussi lentement que possible. Ceci va beaucoup travailler vos avant-bras, vous permettant de bien compresser la barre quand vous faites un muscle-up sur les anneaux. Désormais, nous allons regarder des exercices
qui vont vous aider à apprendre, comme avant, des plus grandes figures telles que la back lever notamment. Ceci s'appelle Skin the Cat. Ça va améliorer votre force dans les abdos et le dos. Vous avez qu'à vous prendre, monter en boule, arriver de ce côté là et on remonte. Évidemment, le faisant le plus lentement possible pendant plusieurs répétitions, améliorant votre force dans les épaules, le dos et comme tout exercice sur les anneaux où vous pendez la poigne. Désormais, pour le prochain exercice, il vous faudra encore une fois baisser les anneaux. Mais attention, pas trop bas. Le prochain exercice sont les tractions australiennes. Vous allez prendre vos anneaux comme ça et vous mettre comme une pompe à l'envers. Il ne vous restera plus qu'à tirer vers le haut. Comme les tractions, ceci deviendra le plus dur, le plus vous abaissez en dessous des anneaux. Par exemple, si je me mets comme ceci, ce sera beaucoup plus facile que si je suis complètement en dessous. Évidemment, une fois que vous arrivez à faire ceci facilement, il sera temps de passer aux tractions. Désormais, nous allons regarder un exercice qui est ni facile, mais ni intermédiaire. C'est l'exercice entre deux. Ceci, c'est tout simplement les leg raise. Pour ça, il vous faudra monter vos anneaux. Pour ceci, il y a deux possibilités. Si vous êtes encore en train de vous considérer comme étant niveau débutant, il faudra que vous fassiez que les genoux. Du coup, vous allez vous pendre et monter. Comme ceci. Après, si vous êtes niveau intermédiaire, vous allez pouvoir faire ça les jambes droites, ce qui est déjà plus compliqué. Encore une fois, vous agrippez aux anneaux et vous levez les jambes. Ceci va énormément augmenter votre force abdominale et va vous aider pour des exercices tels que la front lever dans le futur. Pour le prochain exercice, les anneaux n'auront pas besoin de bouger. Ce sont tout simplement des tractions. Comme les tractions sur les barres, aux anneaux, il vous suffit de tenir la barre, vous pendre, et ça se passe en deux mouvements. Pour commencer, vous allez vous lever comme ceci, et ensuite, vous tirez. Évidemment, vu que vous êtes sur les anneaux, vous avez plusieurs variations possibles. Vous pouvez faire des tractions comme ceci, comme je vais vous montrer. Des tractions avec les mains qui vont être face de l'autre côté à vous, telles que ceci. Et aussi des tractions où vos paumes pointent directement contre vous. Évidemment, tous les exercices vont avoir un différent impact musculaire. Par exemple, ceux-là, avec vos paumes face à vous, vont plus travailler vos biceps et vos bras, lorsque les autres, comme ceci, vont avoir un plus grand impact sur le dos et vos épaules. Mais tout de même, il est important de les faire car c'est un exercice principal à plusieurs prochains exercices. Alors désormais, nous allons continuer avec nos exercices intermédiaires, le prochain étant les dips. Pour ça, il vous faudra baisser les anneaux. Alors, comment faire un dip? C'est tout simple. Pour commencer, il faut monter en dessous de la barre. Une fois que vous êtes en dessous de la barre, il ne vous reste plus qu'à descendre. Comme ceci, remonter, et comme dans l'exercice débutant, tournez les poignets vers l'extérieur. Et on répète. Ceci est extrêmement important pour vos triceps, vos pecs, pour le développement du muscle-up sur les anneaux, qui est très compliqué comme exercice. D'ailleurs, c'est notre prochain exercice, qui est désormais en niveau advanced. Pour ceci, vous allez devoir de plusieurs combinaisons d'exercices que nous avons déjà vus précédemment.
Vous allez devoir commencer par casser vos poignets. Comme au début de la vidéo, vous vous entraînez. Vous allez devoir compléter une traction et un dip. La partie la plus dure sera la transition, vu qu'elle n'est ni travaillée aux tractions ni au dip. Il ne vous reste plus qu'à vous pendre et vous tirer. Et si ça ne marche pas, le faire en négatif. Le plus vite vous allez, le plus facile ce sera. Mais il vous est aussi possible d'aller lentement. Et le dernier exercice niveau advanced est tout simplement le L-sit. Ceci est comme les leg raise qu'on a vu avant, sauf que c'est une figure statique aux anneaux. Je vous le cache pas, elle est très compliquée, vu que l'anneau ça bouge beaucoup. Vous aurez beaucoup plus de facilité à le faire sur des barres parallèles, telles que des barres à dip ou des parallettes. Tout ce qu'il vous faut faire pour compléter cet exercice, c'est encore une fois se retrouver en haut de la barre et tendre les jambes. Je vous montre tout de suite. Comme ceci, ce ne tient pas très longtemps, mais ceci est un L-sit, une figure statique très compliquée aux anneaux. Malheureusement, il y a plusieurs autres exercices que je ne suis incapable de compléter à ce jour. Je vais faire une vidéo à ce sujet dès que j'arriverai à les compléter. Je vous invite à vous abonner, à ajouter un commentaire de votre niveau. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!